Bonjour tout le monde, donc nouvelle vidéo de YouTubepedia, YouTubepedia tout court. Donc on va continuer le classement des corps célestes du système solaire et on atteint bien sûr la 36e place. Donc j'ai décidé de ne pas faire de montage puisque bon j'ai regardé plus ou moins ce qu'il y a dans le classement et puis j'estimais qu'il méritait pas que ça ne méritait pas de montage. Voilà. Surtout pour celui qui est 35e. Donc on va continuer sans montage. Et de toute façon, c'est pas très grave parce que pour l'instant, je suis en rodage, donc ma chaîne n'a pas encore tout à fait commencé. Là, c'est juste, si vous voulez, un entraînement. Voilà. Donc on va découvrir la 36e place. Et j'ai simplement noté le 36e. Il s'agit de Feu B. Donc Feu B, 36e place. Et ben on va découvrir ça tout de suite. Et il s'agit d'une lune. Oh, c'est un caillou. Pour moi, c'est un caillou. Allez. Phoebe S9 Phoebe est une lune de Saturne découverte en 1899 par William Henry Pickering. Alors, concernant la découverte, Phoebe a été découverte par William Henry Pickering le 17 mars 1899 sur des plaques photographiques exposées entre les 16 et 18 août 1898 par l'astronome américain Dulles Stewart à la station d'observation astronomique d'Arequipa au Pérou, qui dépendait du Harvard College Observatory. En examinant deux de ces plaques, Pickering remarqua un objet très faiblement lumineux dont la position avait légèrement changé entre les 16 et 18. Il retrouva alors ce même objet sur deux autres photographies datant des 16 et 17. La position sur les deux plaques du 16 était quasiment identique, mais l'étude de son déplacement entre les 16, 17 et 18 montrait clairement un mouvement apparent rectiligne, exactement dans la même direction que Saturne, mais très légèrement moins rapide, ce qui démontrait qu'il s'agissait bien d'un satellite naturel orbitant autour de Saturne. Il s'agissait du 9e satellite de Saturne à être découvert, et la nouvelle fit sensation à l'époque, puisqu'il s'agissait du premier objet du système solaire à être découvert à l'aide de l'astrophotographie. La découverte précédente d'un satellite de Saturne datait de plus de 50 ans, Hyperion en 1848, et Phoebe est resté pendant plus de 100 ans le satellite connu le plus éloigné de Saturne, jusqu'à la découverte en 2000 d'un grand nombre de nouvelles lunes par l'équipe de Brett Gladman. Alors, la désignation. Le nom Phoebe a été proposé par William Pickering peu après sa découverte de ce satellite. En effet, 5 des 9 satellites de Saturne précédemment découverts avaient été nommés d'après les frères et les sœurs du Chronos de la mythologie grecque, que le romain appelait Saturne, et Phoebe est elle aussi une sœur de Chronos. Phoebe est une titanide, fille d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Elle est mariée à son frère Céos, qui a pour enfants Leto et Astéria. On l'appelle aussi Phébé, mais c'est moins correct. Le satellite Phoebe porte la désignation systématique Saturne 9. Les formations présentes à la surface de Phoebe, principalement des cratères, tirent leur nom du mythe de Jason et des Argonautes. Alors, la chronologie de l'exploration de Phoebe. La première sonde spatiale à avoir fourni des images de Phoebe, autre qu'un minuscule point blanc, est Voyager 2, le 4 septembre 1981.
Cependant, ces images, prises à une distance de 2,2 millions de kilomètres, avaient une résolution très faible qui ne permettait pas d'étudier en détail la surface du satellite. Elles permirent néanmoins d'en évaluer le diamètre moyen à 220 km, 2 fois plus que ce que les observations terrestres précédentes laissaient penser, d'estimer sa période de rotation et de montrer que sa surface est très sombre. L'étape suivante de l'exploration de Phobé est le survol effectué par la sonde Cassini le 11 juin 2004, alors qu'elle était en route pour Saturne. Phobé a d'ailleurs été le premier satellite de Saturne auquel la sonde Cassini a rendu visite lors de son arrivée dans ce système planétaire, après un voyage de près de 7 ans. Ce survol, le seul durant toute la durée de la mission Cassini, s'est déroulé à une distance de seulement 2068 km au point le plus proche, et a donc permis d'obtenir une grande quantité d'informations à la fois sur la forme, les dimensions et l'ensemble des caractéristiques physiques de la surface en général. La quasi-totalité des données actuelles sur Phobé provient de ce survol par la sonde Cassini. Alors, quelles sont les caractéristiques physiques? On va commencer par l'orbite. Phobé orbite autour de Saturne en un peu plus de 550 jours, plus de 18 mois terrestres, à une très grande vitesse, variant entre 6 et 16,2 millions de kilomètres environ, ce qui est 4 fois plus éloigné que son plus proche voisin de taille majeure, Japet, qu'on verra bien sûr plus tard, parce qu'on a dit qu'il était de taille majeure. L'orbite de Phobé est également très inclinée, de plus de 175 degrés. Cette valeur d'inclinaison, comme celle mentionnée dans le tableau ci-contre, dans un tableau, pourquoi je dis ci-contre, est exprimée par rapport au plan de l'écliptique du système solaire, plutôt qu'à celui de l'équateur de Saturne. Le plan de la place étant lui-même fortement incliné à la distance à laquelle se trouve Phobé, 26,2 degrés, est donc presque confondu avec le plan de l'écliptique. La particularité principale de l'orbite de Phobé est surtout qu'elle est rétrograde. Ce satellite, tournant autour de Saturne dans le sens opposé à celui de la rotation de la planète sur elle-même. Ce mouvement rétrograde est l'un des principaux indices permettant de penser que Phobé ne s'est pas formé sur place à partir du disque protoplanétaire ayant conduit à la formation de Saturne et de la plupart des satellites intérieurs, mais qu'il s'agit d'un objet qui a été capturé plus tard par l'attraction gravitationnelle de la planète géante et par interaction avec ses satellites. Phobé a également ceci de particulier que sa rotation n'est pas synchrone, à la différence des lunes intérieures, à l'exception notable d'Hyperion. Phobé évolue au sein d'un anneau, ne pouvant être mis en évidence qu'en infrarouge en raison de sa faible densité. Cet anneau est particulièrement grand, d'une épaisseur de 20 fois le diamètre de Saturne. Il commence à environ 6 millions de kilomètres de sa surface et se termine à 16,2 millions de kilomètres environ. Phobé serait à l'origine de cet anneau lointain, alimenté par la poussière arrachée au satellite lors d'impacts météorites. Il serait donc également la cause de l'aspect particulier du satellite de Saturne, Japet, qui est une de ses faces noires et l'autre très blanche, les poussières de l'anneau percutant la surface de Japet. Alors, on va parler maintenant du groupe nordique. En plus de ses nombreuses lunes intérieures, Saturne est entouré à partir de 11 millions de kilomètres de distance environ par 3 groupes de satellites irréguliers. Le plus important est dominé par Phobé, et est constitué de lunes rétrogrades aux orbites inclinées de 134 à 176 degrés environ. Leurs excentricités sont marquées, allant de 0,13 à 0,77, et leur demi-grand axe varie de 11 à 24 millions de kilomètres. Les 3 groupes coexistent ou sont entremêlés selon le point de vue
en distance, s'étendant jusqu'à 24 millions de kilomètres de Saturne. L'Union astronomique internationale a choisi de regrouper les lunes externes de Saturne en différents groupes, le regroupement étant fait sur la base des inclinaisons des orbites de chacun d'eux. Le groupe nordique, auquel Phobé appartient, tient son nom du fait que les noms des satellites qui en font partie sont choisis parmi des divinités de la mythologie nordique. À part bien sûr Phobé, qui a été découvert bien avant. Et rien ne prouve en revanche que les satellites de ces groupes soient reliés entre eux d'une autre manière que par leur inclinaison similaire, et de fait rien ne prouve à l'heure actuelle, en 2006, qu'ils aient une origine commune. Alors, la surface et la composition de Phobé. Les lunes intérieures de Saturne ont une surface très lumineuse, mais l'albédo de Phobé est seulement de 0,08, c'est-à-dire de 8%. L'albédo, c'est comment ça éclaire dans le ciel, hein, ça, pour résumer. Hein. Plus l'albédo est forte et plus l'objet est visible de loin. Bah, après, ça dépend de la taille aussi, évidemment. C'est pour ça que la Lune, on la voit bien, c'est parce que son albédo est très forte. Mais c'est aussi parce que la surface de la Lune est plus importante. Bon, bref, ces différents facteurs laissent penser qu'il peut s'agir d'un astéroïde capturé dont la composition n'a pas changé depuis l'époque où il s'est formé dans le système solaire lointain. Phobé ressemble à la classe commune des astéroïdes carbonés dont la composition chimique est restée primitive et que l'on pense être composé des matériaux solides qui se sont condensés à partir de la nébuleuse solaire. À cause de leur petite taille, ils ne se sont jamais réchauffés suffisamment pour modifier leur composition chimique. Si c'est le cas, Phobé est le premier objet de ce type à avoir été photographié de suffisamment près pour en déterminer la forme de la luminosité. Il est possible que la matière éjectée de la surface de Phobé par les impacts microscopiques de météorites soit responsable de la surface sombre d'Hyperion ainsi que de l'hémisphère avant de Japet. Donc si vous voulez en savoir plus, vous voulez voir des images, évidemment vous pouvez aller sur Wikipédia ou taper Google Images et vous aurez les photos de la Lune Phobé. Voilà. Alors c'est pas encore tout à fait fini, j'ai pas vu. Alors on va parler maintenant de l'origine de Phobé. Phobé, sur un corps de la ceinture de Kuiper, la gravitation de Neptune l'aurait éjecté de son orbite et serait devenu un centaure, c'est-à-dire un astéroïde des astéroïdes qui croisent l'orbite des planètes externes. Il serait passé à proximité de Saturne et aurait été capturé par sa gravitation. Des mesures isotopiques de l'eau des anneaux et satellites glacés de Saturne montrent que celle-ci a une composition isotopique similaire à celle de l'eau sur Terre, sauf dans le cas de Phobé. Le rapport DH de Phobé est le plus élevé connu du système solaire et indique une formation dans la partie externe et froide de notre système planétaire. Le rapport 13C, 12C, élevé pour Phobé, bien plus élevé que le rapport terrestre, va aussi dans le sens d'une formation loin du Soleil. Ces résultats renforcent l'idée que Phobé sera un objet qui sera formé dans les parties externes du système solaire avant d'être capturé par Saturne. Alors, dans la culture populaire, dans la saga The Expanse et son adaptation télévisuelle, Phobé tient une place primordiale puisque c'est sur cette lune qu'est découverte la protomolécule au cœur de l'intrigue. Cette lune est décrite comme étant un objet extrasolaire envoyé délibérément dans le système solaire pour y implanter la protomolécule. Voilà. Et ben c'est terminé, ça fera une vidéo de 15 minutes. Donc finalement j'ai décidé de ne pas faire de montage là-dessus. En fait je vais attendre d'être plus haut dans le classement. Donc je vous dis, à plus. Avec la 35e place.